beaucoup de plaisir hier soir au Stade olympique et aujourd'hui, je suis avec Sydney du Cannes Football Club. Tu es partout sur les internets, podcasts, blogs, animation, radio. D'abord, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de la victoire de l'Impact. Je vais commencer avec le négatif. Okay? Quelles sont les retombées de l'erreur technique du Stade olympique d'avoir mal placé les lignes sur le terrain? En quoi ça l'affecte l'image de la MLS et de Montréal? Un amateurisme total. Ah ouais. Le match qui est diffusé partout dans le monde a dû être décalé de 32 minutes, quasiment 40, pour retracer les lignes qui étaient trop petites. C'est quasiment du jamais vu à ce niveau de jeu, qu'on n'ait pas mesuré correctement la surface de réparation et plus de 2 mètres quasiment de chaque côté. Il fallait étirer la surface de réparation. Donc d'une part, un début de pétard mouillé. On commence la partie normalement à 8 heures et puis tout d'un coup, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on apprend la raison, on se dit la bonne vieille MLS, ce qui est très mauvais pour l'image corporative de la Ligue. Ouais, et tu crois les excuses de Joey Saputo qui a mis le blâme sur les arbitres qui sont arrivés en retard au stade et que c'était leur responsabilité de surveiller le tout? Beau message de relations publiques de la part de Joey, mais je pense que l'Impact aurait dû faire ses devoirs et malheureusement, c'est eux qui paraissent mal malgré la responsabilité éventuelle des arbitres de la Ligue. OK, merci, très bien. Je reste encore une fois un peu dans le négatif, même si c'est une belle victoire. Toronto a marqué 2 buts à l'extérieur. Ça l'implique quoi pour l'Impact? C'est quoi les scénarios possibles par rapport au match retour? Écoute, à la 57e minute, quand Oyongo marque son but, va sur le coin, fait un dab. Moi, ça y est, je voyais la finale de la Coupe MLS. Ah ouais, hein? Oui. La parade, tu commandais ta chaise pour la rue Sainte-Catherine. C'était parti pour la Coupe. Malheureusement, très bon changement de la part de Vané qui permet à Toronto de marquer 2 buts très importants. Au soccer, en cas de bris d'égalité, ce sont l'équipe qui a marqué le plus de buts sur le terrain étranger, à l'extérieur, comme on dit dans le jargon, qui va gagner. Donc si Toronto gagne 1-0 le match retour, ça y est, c'est eux qui sont qualifiés grâce à ces 2 buts marqués au Stade olympique. Et qu'est-ce qui arrive si à Toronto, le match se termine 3-2 en faveur de Toronto? À 3-2, on va en prolongation. Donc on va jouer un 30 minutes supplémentaires et ensuite un tir de barrage, les pénaltys comme nous on dit au soccer. OK. On y va au niveau du positif. L'hommage à Didier Drogba, c'était la dernière fois qu'on le voyait porter le maillot de l'Impact en sol montréalais. Comment tu penses le geste de l'Impact? Le geste de l'Impact a été très, très classe. Je suis très satisfait de la part de l'Impact d'avoir pu souligner un grand athlète, un ambassadeur, une force de la nature qui, sur le terrain, a fait des grosses différences et qui a permis de mettre l'Impact, en tout cas de maintenir l'Impact sur la map. Le parcours de la CONCACAF avait donné une belle visibilité à l'Impact de Montréal. Mais l'effet Drogba, c'est immense d'avoir un joueur comme lui à Montréal. Donc l'Impact n'a pas voulu d'abord obscurir le match de la finale aller. Et donc, c'est dit, on va faire ça en fin de rencontre avec des partisans. Je pense qu'une 30 000 partisans sont restés pour voir cet hommage-là. Et Drogba était très ému. À la fin, dans les vestiaires, on s'est parlé. Je lui ai dit, Didier, je t'ai vu quand tu es rentré, tu as regardé un peu autour de toi et tu avais un petit peu d'émotion. Il m'a dit, je dois t'avouer que oui, ça m'a fait vraiment du bien et merci aux partisans. Bon, très bien. Drogba qui quitte sur une belle note, le sol montréalais. Et rapidement, en terminant, ta prédiction pour le match retour à Toronto? On va accrocher un match nul et on va se qualifier pour la finale. Fantastique. Merci beaucoup, Sydney. Ça fait un plaisir. Je vous rappelle que le match retour de l'Impact de Montréal aura lieu mercredi, le 30 novembre prochain à Toronto.